Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, vide. L'obscurité couvrait l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors Dieu dit : Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. Dieu dit : Qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Et cela fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit : Que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul endroit, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Ce fut le troisième jour. Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signes pour marquer les époques, les jours et les années. Il fit le grand luminaire pour le jour, le petit luminaire pour la nuit, et les étoiles. Dieu vit que cela était bon. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit : Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles et animaux terrestres. Et cela fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Ainsi furent terminés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre, celle qu'il avait faite. Et il se reposa ce jour-là de toute son œuvre. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, car ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre de création. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol.
souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu planta un jardin en Éden, à l'est. Il y plaça l'homme qu'il avait formé. Du sol, il fit pousser toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons à manger. Au centre du jardin, il plaça l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais l'homme était seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Et tout nom que l'homme donnait à un être vivant fut son nom. Oh. Tu n'es pas pressé, mais tu avances sans t'arrêter. Tu seras tortue. Tu es puissant. Tu marches comme si la terre t'appartenait. Tu seras lion. Tu es douce. Tu portes l'amour. Je t'appellerai Colombe. Tu ne discutes pas, tu viens. Tu es doux, obéissant. Tu seras agneau. Parmi tous les animaux, aucun ne lui ressemblait. Adam resta seul. Dieu fit tomber un profond sommeil sur lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il prit une de ses côtes et forma une femme. C'est toi que j'attendais. Voici celle qui est, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme.
Oh! Oh! Réveille-toi. J'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Fais-moi confiance. Viens. Oh! C'est magnifique. Merci, Adam. Ève, c'est bientôt l'heure. Ne soyons pas en retard. Bonsoir mes enfants. Comment allez-vous? Ève, réveille-toi. Ève, belle Ève. Qui es-tu? Où es-tu? Est-ce ainsi que l'on honore la plus précieuse des créatures, endormie, réduite au silence, tenue à l'écart de ce que tu pourrais être? Viens, Ève. Approche. Tu n'as rien à craindre. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » ? Nous pouvons manger de tous, sauf celui du milieu. Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Écoute, et tu verras. Ève! Pourquoi es-tu ici? Qu'as-tu fait? Mes yeux sont ouverts. Je sais maintenant. Je suis devenue intelligente. Ève, tu vas mourir. Non, c'est faux. Mange, et tu verras. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Alors je me suis caché. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Tu seras maudit, tu marcheras sur ton ventre. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je rendrai très grandes tes souffrances, celles de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Dieu fit des vêtements de peau pour eux, et les revêtit. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal.
Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre aussi de l'arbre de vie. Il les chassa du jardin. Dieu posta à l'orient du jardin les chérubins et une épée flamboyante qui tournait pour garder le chemin de l'arbre de vie. Adam et Ève quittèrent l'Éden. Mais, dans le cœur de Dieu, un plan. Un jour, un fils viendra. Il écrasera la tête du serpent et rouvrira le chemin vers la vie éternelle. L'histoire d'Adam et Ève, c'est peut-être aussi un peu la nôtre. Qui n'a jamais désobéi? Qui ne s'est jamais senti loin de Dieu? Et pourtant, même après la chute, Dieu a offert sa grâce, une grâce qu'il continue d'offrir aujourd'hui. Si cette vidéo vous a touché, dites-le nous en commentaire. Cela nous encourage à continuer ce projet pour semer encore plus largement. Vous pouvez déjà regarder la suite avec la vidéo sur Caïn et Abel, disponible sur la chaîne. Et dès la semaine prochaine, nous vous raconterons l'histoire de Noé. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager autour de vous. À très bientôt sur La Bible illustrée.